t-shirt. Non mais vous savez que c'est dingue, il fait plus beau qu'à Los Angeles. À Los Angeles, il fait froid. Genre là, il fait trop bon. Je suis un peu en décalage avec les gens dans la rue, là, niveau vestimentaire. Mais comme ça fait plus d'un mois et demi que j'étais pas à Paris, je savais plus du tout quel temps il faisait. Tout le monde est entré. Et la dernière fois, c'était une rose en photo sur son téléphone. Je me suis bien fait douiller, moi. Bref. Il y en a un qui va chercher l'autre à l'aéroport ou quelque part. On s'offre des roses. Enfin, en réalité, je suis le seul qui offre des vraies roses. Parce que jusqu'à présent, il m'a offert des roses en papier. Mon repas, enfin... Du coup, un peu galère à trimballer. Donc, je sais pas, j'en ai pris que 3. Mais bon, c'est plus pour le clin d'œil. Parce qu'à chaque fois, je voulais en prendre plusieurs. Genre un énorme bouquet d'au moins, je sais pas, 15, 20. Mais... après, comme je sais pas ce qu'on fait, est-ce qu'on va direct colis? J'ai eu une fast life. Coiffeur, c'est fait. Les roses, c'est fait. Il me reste officiellement 12, 13, 4, 2 heures. Oh là là, 2 heures pour aller manger, faire mes lessives, ouvrir mes... Bon, voilà, 3 jolies roses de qualité. Hein, c'est pas des trucs de Franprix. C'est vraiment des grosses roses. Je sais pas si on se rend compte là. Une petite carte. Écoutez, j'ai été efficace. Parce que je vais en faire surtout, mais... Bah voilà, j'ai trouvé du coup des jolies petites roses. Je vais en prendre, oui, 3 je pense. Oui, merci. Ou plusieurs même, en fait, je sais pas. Parce qu'après, je sais pas. Je vous montre ma tête après. Et voilà, j'y suis pile poil à l'heure, les puces. Oh, c'est où? J'ai tellement plus l'habitude d'être à Paris. J'avais oublié qu'à Paris, au mois de mai, il faisait beau. Bon, allez, j'y vais. Qui m'attend déjà en bas pour repartir immédiatement chez le coiffeur. Ma vie aujourd'hui se joue à la minute près. Oh putain, mais je vais crever d'un AVC un de ces 4 mois, putain. De retour dans mon ascenseur cercueil. Oh, je suis en nage. J'ai à peine eu le temps de déposer mes valises, que j'ai déjà commandé un autre beurre. Donc ça va passer à une vitesse phénoménale au final. Mes lessives. Enfin bon bref, je sais même pas comment je vais faire tout ça. Parce qu'en fait ça va passer hyper vite. Il arrive déjà dans 4 heures en fait. J'ai 2 énormes valises. Là j'ai 1 heure pour arriver chez moi. Aller acheter des roses pour pouvoir l'accueillir tout à l'heure, aller chez le coiffeur, faire... Putain, je vous raconte pas, je suis chargé comme une mule puisque j'ai la valise de mon mari, parce que lui ça rentrait pas dans son avion, je sais pas quoi, on s'est réparti les valises. Du coup, je dois... Voilà, et bah écoutez, waouh, ça fait bizarre d'être de retour en France après tout ce temps. Hein. Oh, incroyable. Bon et bien voilà les puces, je suis enfin sorti de l'avion. Oh, ça fait bizarre, il fait ultra beau à Paris, ultra chaud, je suis surpris. Très très surprenant cette histoire. Retour à Paris, ça fait bizarre. Hein. Ça va évidemment toujours pas mieux. En tout cas, le vol est passé super vite, on atterrit dans une demi-heure là. Waouh. Bonjour les puces. Bon bah moi j'ai dormi tout le vol. Oh là là. Je suis éreinté. Des crevettes, salade de tomates mozzarella, j'adore, trop content, je vais me régaler. Oh waouh, regardez-moi ça les puces. On a un petit poulet, donc champignons purés, haricots verts, une soupe. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration là des amygdales. Enfin je dis ça mais en même temps, c'est parce que le paracétamol fait encore effet. À mon avis, dès que ça va s'arrêter, c'est rebelote. Donc je vais essayer de bien gérer pour pas que ça me pourrisse la soirée. Donc bah ça y est, hein, on y est, on est de retour dans les rues de Paris. Je vous cache pas que je suis un petit peu, un petit peu stressé des au revoir de demain. La soirée va passer extrêmement vite ce soir. Du coup au programme, je vais le chercher à l'aéroport. Ensuite, je lui fais visiter mon appart. Ensuite, on va faire le dîner croisière. Après, j'ai trouvé une photographe qui va nous faire des jolies photos à la Tour Eiffel. On va se faire un joli petit shooting photo et tout. Et ensuite, on va, je sais pas, on va improviser. Mais il prend son train très tôt demain matin pour aller voir sa maman dans le sud. Et voilà quoi. Oui, la story n'avait plus de son à la fin. Parce qu'il y a toujours ce démarchage téléphonique de merde là qui appelle tous les 3 matins avec des nouveaux numéros. Et du coup, quand ça appelle, ça coupe pas le snap, ça laisse le téléphone appeler, mais enfin bon bref, ça coupe le son. Je sature. Est-ce que vous reconnaissez cette porte?
c'est la porte d'où? De ma salle de sport. Eh bien, en revanche, je n'y vais pas. J'ai pas rendez-vous aujourd'hui. Mais du coup, je viens d'envoyer un message à mon coach. Je crois qu'il est pas là. Je crois qu'il est dans la Manche en train de s'entraîner. Donc, ça me fait bizarre de passer devant. Mais je vous cache pas que je suis bien content de pas y aller là. Par contre, il va sérieusement falloir que je m'y remette, ça c'est sûr, à un moment donné. Parce que là, ça fait 1 mois et demi quoi, que j'ai pas fait un étirement, quoi, ni même bouger un doigt. Enfin, vous m'avez compris, quoi, plus de sport. Mais ouais, non, du coup, ça m'a fait bizarre. Je suis passé devant. Ça me fait bizarre de retrouver mes petites habitudes de quartier. J'y suis tellement rarement. Mais je sais pas, c'est cool, j'adore mon quartier. Je suis là avec mes petites roses, je vais chez le coiffeur, après j'ai mon prof de sport. Là, je vais aller chercher mon vélo. Enfin bref, il faut surtout que je me remue. Voilà. Bref. Donc ouais, non, je crois qu'il est pas là. C'est que mon coach de sport traverse la Manche à la nage en septembre. Et là, je crois qu'il est justement en plein entraînement. Et moi, de toute façon, je repars demain. Oui, je repars déjà demain. D'ailleurs, vous savez que c'est la fête des mères bientôt. Oh là là, j'ai même pas encore eu le temps de vous parler de ma collab fête des mères. Là, j'essaie de vous faire ça tout à l'heure quand je rentre. Mais il va falloir que je m'en occupe moi aussi. Je vais voir si j'ai reçu les cadeaux que j'avais fait faire pour ma mère. Bah oui, c'est au mois de mai. Là, ça y est, on est au mois de mai. Putain, il y a tout qui s'accélère, il y a tout qui va vite. Bref, on n'a plus le temps de rien. Demain, moi, je repars à Amsterdam avec Cheers. Donc, je retrouve la Belette, Polochon et Théo Lavabo. On part 4 jours à Amsterdam. Normalement, je devais partir avec mon mari. Ça fait tellement bizarre de dire ça, je hurle. Mais du coup, non, il va dans le sud et tout, en famille. Donc, voilà, moi je pars aussi. Enfin, voilà, ça va être sympa, je pense, ce petit voyage à Amsterdam. Ça me permet de vite rebondir sur quelque chose sans trop déprimer. Enfin, sans trop déprimer, à mon avis, ça sera le cas, mais bon. Voilà, quoi. Voilà, j'ai retrouvé mes petites habitudes. Je me suis dégoté un vélo, bon, pas électrique, manuel. Allez, je me dépêche, les pulls. Punaise, mais quelle journée. Au final, je pensais que ça allait être long de l'attendre et tout, mais non, au final, on arrive qu'à 4 ou 5 heures d'intervalle. Donc ça va très très vite. Juste le temps de me faire une beauté, d'aller me prendre une douche. Ah, je vous jure. De reprendre surtout du paracétamol. Et on sera bon, mes puces. Non, mais vous savez pas ce qui vient de m'arriver? Non, mais quand je vous dis que ma vie est épuisante et qu'il n'y a pas un jour normal, je viens d'écouter ma messagerie vocale et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je vous fais écouter le message, vous allez comprendre. Non, mais comme si j'avais besoin de ça aujourd'hui. 27. Oui, bonjour, le concierge de l'hôtel Hyatt Regency par étoile à l'appareil. Je me permets de vous laisser un message pour vous appeler. J'ai une de mes clientes qui vient d'arriver à l'aéroport, qui s'est trompée de bagage et qui a pris votre bagage. Voilà, si vous voulez nous rappeler. Donc, au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Cette canular, c'est encore une connerie. Et effectivement, j'ai une valise au nom de Jackson. Michael? Mais il est pas mort? Non, mais enfin, du coup, ouais, je comprends pas. Putain, mais c'est dingue comment on peut se faire voler nos valises en 2-2 sans faire gaffe. Je l'ai même pas percuté parce que moi, si vous voulez, la valise est sortie. Du coup, je l'ai récupérée sans vérifier mon nom, alors que d'habitude, je vérifie tout le temps. Mais comme cette valise, je suis quasi le seul à chaque fois à l'avoir, ben non, faut croire qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait la même. Donc du coup, elle a fait la même erreur que moi. Elle a pris ma valise et moi, j'ai pris la sienne. Ah non, mais je vous jure, mais j'ai une vie épuisante, quoi. C'est pas possible. Du coup, je viens d'avoir là le service conciergerie de l'hôtel. Ils sont là de gagner un paquet de pognon, d'ailleurs, ça dort au Hyatt. Du coup, ils sont en route pour prendre un Uber et venir, parce que moi, j'ai dit, mais j'ai absolument pas le temps de prendre un Uber, de venir de... Enfin, je veux dire, en plus, c'est elle qui, visiblement, a pris en premier ma valise, parce que du coup, si j'ai pris celle-ci, c'est que la mienne avait déjà été prise. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai dit, moi, je suis très embêté, le temps est compté. Enfin, j'ai mon mari à récupérer à l'aéroport. Fast life, je cours partout. Donc, du coup, là, ils arrivent, ils sont en route, les Amerlocs. Donc, je vais redescendre la valise. Non, mais je vous jure, en bas de l'immeuble. Et aller accueillir cette joyeuse troupe d'ici un quart d'heure. Putain, non, mais je vous jure. Putain, mais c'est vraiment... c'est complètement lunaire, cette histoire. Hein. Bien la première fois que ça m'arrive. Toujours vérifier les puces. Toujours vérifier les noms sur votre valise. Vous voyez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh bah, j'en apprends tous les jours avec mes voyages, vous savez. Tous les jours, j'en apprends. Hein. Putain, entre la dernière fois, quand on m'a annulé mes billets,
parce que j'avais, par erreur, ou je sais plus trop quoi, montré une référence de Reza ou je sais plus trop quoi. Et maintenant, la valise qu'on m'a prise, enfin bref, bah, croyez-moi que toutes ces expériences me serviront. C'est bon. Du coup, les Américains viennent d'arriver en bas de l'immeuble. C'est aujourd'hui, je vous jure, une journée. Du coup, je leur ramène la valise, je récupère la mienne. Non mais quelle histoire! Vous savez qu'en plus, j'avais pas prévu de l'ouvrir tout de suite. Moi, là, comme je suis débordé ou quoi, ça se trouve, je m'en serais rendu compte dans 3 jours, quoi. Enfin, et comme en plus, je n'écoute jamais ma messagerie vocale, c'est vraiment un miracle que j'ai écouté mes messages. Je pensais que c'était du démarchage téléphonique tout à l'heure quand je marchais, vous savez, dans la rue, je vous disais que ça coupait mes snaps. Non, en fait, c'était la conciergerie de l'hôtel. Bon, bref. Et voilà. Hop, je suis sorti de l'ascenseur, je suis rentré. J'ai récupéré ma valise. Ah bah alors, c'était un très beau couple. Une jolie blonde californienne, très Barbie, avec son mec brun ultra beau gosse. Enfin bref, on a rigolé, on s'est échangé les valises. Et puis bah malheureusement, moi j'ai pas trop le temps, donc je suis vite parti. Mais putain, mais quelle histoire! Quand on me vole pas mes caleçons à l'aéroport, on me vole ma valise. Non mais je vous jure. Bref, allez, un sujet de clôturer. Maintenant j'en ai d'autres qui m'attendent. J'ai plein d'autres choses à terminer là, putain. Non mais je vous jure, mais quelle aventure, quelle vie quoi. Quand c'est que ça s'arrêtera, cette vie? Yes, j'ai reçu tous mes cadeaux de fête des mères. Je vais tout vous montrer. J'ai fait plein de cadeaux du coup pour ma maman, mais également pour tous mes amis qui sont mamans. Trop content comme ça, au moins, j'ai pas à m'occuper de ça. C'est fait. Et pour la fête des mères, je serai prêt en temps et en heure et pas la dernière minute. J'ai commandé tous mes cadeaux de fête des mères sur le site de Cadeau Folies. Attention, ça n'est plus le même site que d'habitude. Vous savez que depuis peu, je travaille donc avec ce nouveau site, cette nouvelle marque, parce que tout simplement, il y a encore plus de choix que ce que je vous proposais avant. Vous allez voir que vous pouvez donc absolument tout personnaliser pour la fête des mères. Et mon code promo est valable uniquement sur ce site, les puces. Donc, cliquez bien sur le lien cadeaufolies.fr et avec le code JRMStar, donc vous avez moins 12%. Pour gâter voilà vos mamans ou pas que, hein, vous pouvez aussi, vous voyez, il y a plein d'idées cadeaux en fonction de plein de thèmes, mariage, anniversaire, tout ça, donc vous pouvez aussi commander pour d'autres occasions. Je vous laisse vous balader sur le site pour voir un petit peu tous les cadeaux que vous pouvez personnaliser. Je le dis souvent, mais pour moi, les cadeaux personnalisés, c'est les meilleurs. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens que des trucs qu'on achèterait comme ça sans trop savoir pourquoi. Là, au moins, vous savez exactement ce que vous écrivez, vous choisissez la photo que vous voulez mettre, le texte. En fait, sur ce site, tout est absolument personnalisable, que ce soit les mugs, les tapis, les peignoirs, les t-shirts, les cadres, tout. Vous voyez, tout. Donc, allez vous balader. Franchement, il y a forcément une idée de cadeau pour votre maman pour la fête des mères. Ou d'autres idées cadeaux, comme je vous disais, pour une autre occasion. Vous voyez, c'est dingue, les produits sont indéfinis. Enfin, il y en a plein, en fait. Ça s'arrête jamais, quoi. Et encore, je vous ai montré que la première page, il y en a énormément. Le mieux, c'est vraiment que vous puissiez aller voir. Je vais vous montrer évidemment ma sélection. Premier cadeau, un pot de fleurs que j'ai pris pour ma maman. Du coup, j'ai tout personnalisé. J'ai rajouté la photo sur le pot, j'ai rajouté le texte et elle pourra mettre la plante qu'elle veut dedans. C'est vraiment génial parce que, comme je vous le disais juste avant, sur ce site, vous allez pouvoir personnaliser n'importe quel objet et faire plaisir avec des petites attentions qui vont vous permettre vraiment de vous démarquer. Je lui ai ensuite fait personnaliser un tote bag, Nelly et Jérémy, avec pareil des super photos qu'on avait faites. Le tote bag est super quali, franchement, il est bien rigide. J'adore le design, on peut choisir la police, l'écriture, les photos qu'on veut mettre. Donc ça, c'est aussi une idée cadeau sympa. J'ai aussi fait des cadeaux pour des mamans, des copines à moi, tout ça, avec leurs enfants. Donc vous pouvez personnaliser tous les mugs que vous voulez, vous voyez, avec du petit texte, des petites photos. Comme celui-ci aussi, où vous pouvez écrire ce que vous voulez sur le dessus du mug. Vous voyez, il y a plein de formats, de tasses différentes. Regardez en plus la petite anse là en cœur, très jolie. Toujours pour ma maman, je lui ai fait faire un t-shirt Dog Mom, car oui, ma mère a un enfant, mais elle a aussi 2 autres enfants. Trop beau cette petite compo. Vous pouvez donc choisir ce que vous mettez sur les t-shirts. J'ai mis du coup le prénom des 2 chiens et j'ai fait faire pour une amie aussi un pull avec son chien, la petite renarde, vous voyez. Bon, faut que je le repasse tout ça parce que du coup, je viens de le recevoir. Mais vous pouvez vraiment personnaliser tout ce que vous voulez sur les t-shirts et les pulls. C'est vraiment génial.
J'ai fait pour Pollux et sa gosse. Regardez ce joli petit élément de déco, alors qui est génial, puisque du coup, il s'allume. Et dans le noir, ça allume le contour en lumière. Faut brancher avec un petit câble. Et j'ai fait aussi pour ma mère avec ses 2 chiens. Ça, c'est vraiment génial sur un bureau ou quoi. Je trouve que c'est très joli. Ça fait élément de déco. Vous mettez la photo que vous voulez. C'est super quali en plus. Donc, vraiment, je vous le recommande. Des petits miroirs. Alors, un pour ma belle-mère. Oui, 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 pour Evelyn. Avec, regardez, une photo de son fils et moi. J'ai une. Petit miroir de poche très simple. Sur Cadeau Folies, les puces, même le chocolat est personnalisable. J'en ai fait faire un du coup pour ma poule pondeuse préférée, ma puce. C'est trop bien, vous pouvez imprimer une photo sur le chocolat et tout est comestible. J'adore le concept. Évidemment, les puces, j'ai pensé à mes amis France Dimanche et son gros manche. Regardez-moi ça, c'est sublime. C'est en bois, ça s'accroche directement sur le mur. Je pense que ça ira trop bien dans leur masse parce qu'ils ont une super belle maison. Il y a tout qui est fourni avec, les petits clous et tout pour le fixer. Je trouve que la définition, la qualité rend super bien. Et en déco murale, je trouve ça absolument superbe. En bois également, j'ai fait faire en mode photo Insta une photo de Pollux et sa gosse qui peut se poser n'importe où, hein, sur une cheminée, un bureau, tout ça, ou qui peut être un presse-papier. Enfin, vraiment super quali aussi. Ça ressort trop bien. Vous mettez le texte que vous voulez, hein. Et ça peut être vraiment une idée pareil si vous n'avez pas trop envie, si vous n'avez pas trop envie de creuser la tête, vous savez pas trop quoi faire. Solution de facilité, ça plaît toujours et ça fait vraiment toujours effet. Bon, alors ça, j'avoue, c'est plutôt pour moi. Une carte à gratter avec tous les pays que j'ai visités. Écoutez, ça fait hyper longtemps que je voulais le faire. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi d'ailleurs que sur ce site, il y a plein d'idées cadeaux, hein, très différentes les unes des autres. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors ça, j'adore. J'avais ça justement dans mon hôtel là quand j'étais à Hawaï. Vous pouvez prendre votre bain, vous mettre votre petite bougie, votre verre, votre iPad, votre téléphone, une petite serviette. Et du coup, trop content, j'ai commandé. Alors c'est pour offrir à une amie, hein, parce que moi je suis pas souvent chez moi. Mais du coup, je pense que l'amie en question, qui va se reconnaître, va être ravie. Donc vous pouvez, voyez, en bois, après venir superposer ça dans votre baignoire. Et franchement, c'est incroyable. Ou même le mettre d'ailleurs, regardez, dans votre lit pour un petit déjeuner. Enfin, en fait, c'est un peu une table ou un support pour, on va dire, des endroits qui ne sont pas forcément commodes. Pour ma maman, j'ai également commandé de l'aromathérapie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont comme des wraps que vous mettez un petit peu partout sur le corps pour les muscles et les jointures, pour se relaxer à la lavande. Et franchement, ça sent hyper bon. Donc, il y a aussi pas mal de produits bien-être, hein, sur le site. Alors ça, et Maggie doivent s'en souvenir. Je l'avais offert à la Pélissard, le coussin à pied chauffant pour passer des super moments devant la télé. Franchement, il est trop cool. Hyper agréable. Et devant une petite série ou quoi, ça passe super bien. Pour Cadeau Folies, j'adore parce qu'on peut faire des serviettes de plage super qualitatives. Alors là, j'ai opté pour la version un petit peu BD cartoon de Caro Boobs, son enfant et son compagnon. Vous pouvez personnaliser la photo et le texte, mais je trouve que ça ressort trop bien. J'en ai aussi fait faire une pour ma pute, d'ailleurs, qui est enceinte. Encore, c'est fou. Elle va elle aussi devenir famille nombreuse. Vous voyez, ça rend trop bien. J'ai mis plein de photos. J'ai écrit le petit Love Vibes. C'est vraiment super beau, je trouve, comme cadeau. Donc, vous pouvez personnaliser vos serviettes. Ah oui, je vous avais pas montré ce t-shirt aussi. L'amour est dans le précieux. Elle va avoir, je pense, la ref, ma petite France Dimanche. J'ai fait donc un petit t-shirt avec leurs photos de famille, avec plein de couleurs. Je trouve qu'il est absolument magnifique, ce petit t-shirt. J'adore. Ça va trop leur faire plaisir. J'ai hâte de leur donner. Bon, de toute façon, je vais pas tout vous montrer parce que j'ai commandé tellement de choses, puis il y a tellement d'idées. Mais j'ai aussi pris un masseur de yeux. Vous mettez ça, en fait, devant vos yeux. C'est un Smart Eye Massager et c'est vraiment trop bien. Ça détend à fond et tout. Regardez, c'est hyper doux dedans, c'est du velours. Vous avez vraiment plein d'idées cadeaux, hein, donc n'hésitez encore une fois pas à aller vous faire vous-même votre petite recherche pour trouver celui qui sera le plus adapté à votre maman. Je viens de rajouter une petite carte les puces pour accompagner les roses. Oula, ça coule sur les doigts. Bon retour en France et courage pour tous les défis que tu t'apprêtes à relever haut la main. Je crois en toi et tu sais que tu peux compter sur moi à tout moment, ma vie. Je vais aller lui mettre le petit mot là. J'espère que ça lui fera plaisir. Je fais comme je peux, j'improvise. Là, tout est un peu à l'arrache, mais bon, c'est l'intention qui compte. Je pars dans une demi-heure, mon Dieu, que le temps passe vite. Ah, regardez, trop beau avec cette petite broche là, avec une perle. Hop. Ah tiens, je rentre d'Hawaï, je me suis commandé un poké. Mais ça, vous voyez, c'est les vrais pokés qu'on aime. Nous, en France, avec du riz, avec plein de choses, il y a du poulet. Et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas trouvé à Hawaï. Ils sont pas du tout comme ça, les pokés. Donc, vive ceux de France.
Et comme je suis de plus en plus à l'écoute et comment dire attentionné, je ne vais pas finir ce podcast, je vais en laisser la moitié pour ma puce qui sera, je pense, ravie de manger un petit truc en arrivant. Enfin, on verra. En tout cas, il y a ça qui l'attend. Alors, je viens d'arriver. Putain, j'ai honte les puces parce que là, du coup, il y a tellement de Français, tout le monde capte quoi avec ma voix ou s'il me voit. Enfin, je veux dire, c'est pas comme à l'étranger en mode je suis incognito. Là, j'ai honte. Il y a des jeunes filles qui me regardent et tout, putain. J'assume pas à faire le lover comme ça. Bon, bref. Alors, attendez les puces. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Du coup, il vient d'atterrir. Il sait pas du tout si je viens le chercher. Il m'a dit c'est toi ma belle ou c'est ton chauffeur ? Je lui ai dit tu verras, surprise. Donc, on va voir sa réaction. Je vais l'attendre à la sortie. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce qu'il y a des Français partout. Et c'est trop drôle parce qu'on était en train de parler sur WhatsApp et il me disait ça fait trop bizarre de réentendre parler français. Il me dit ça faisait 2 ans que j'étais pas rentré en France et tout. D'ailleurs il était hyper ému. Enfin bref, là on était en train de parler et tout. Il était hyper ému de ces 2 ans passés à l'étranger, des rencontres qu'il a faites, tout ça. Et ce retour en France. Donc là je pense que ça va être une soirée émouvante. Et j'espère que ça lui fera plaisir. Mais j'ai ultra honte avec mes roses, putain. Ça fait fragile à mort. Je sais en revanche pas comment aller au niveau des arrivées. Là, je suis au niveau des départs. Donc, je vais demander à quelqu'un. Voilà. Écoutez, je vais demander à quelqu'un. On m'a dit que c'est un étage en dessous, mais je sais pas trop. Là, c'est les départs. Ah, pardon, merci. Merci beaucoup, merci. Merci, putain j'ai honte, j'ai fait tomber ma carte avec le bienvenue à Paris ma puce. C'est un monsieur de la sécurité qui me l'a ramassé. Bon bref, je passe pas inaperçu. Je lui ai demandé où étaient les arrivées, il me dit mais je vous connais, vous faites des vidéos. Bon bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire les puces ? Ouais, je suis mal à l'aise. Donc ouais, enfin bref, j'espère qu'il va être content et tout. Voilà, je pense qu'il s'y attend pas, il doit penser que je lui ai envoyé un chauffeur ou quoi, ou un ami pour le récupérer. Mais non, je me suis bien déplacée. Et croyez-moi, c'est la première fois que je fais ça pour quelqu'un. En général, mes amis se démerdent. Hein. Ils prennent leur Uber, machin. Enfin, c'est vrai que j'ai pas de voiture. Donc, bon, en général, voilà, les gens sont indépendants quoi, quand ils arrivent à l'aéroport. Mais là, j'ai fait le déplacement, je suis venu. Hein. Écoutez, il le vaut bien quand même. Hein. Donc là, il est encore dans l'avion. Ça va, j'avais peur d'être en retard. Mais au final, le temps que l'avion atterrisse, tout ça. Putain, mais je suis gêné. Vous savez que c'est trop bizarre, mais je suis intimidé. Alors qu'on vient de passer 15 jours ensemble. J'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a maintenant genre 1 mois et que je vais le revoir après l'avoir vu il y a hyper longtemps. Et genre, je suis timide, intimidé, je me sens gêné et con. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je suis mal à l'aise, enfin, je suis gêné, je sais pas comment vous dire. Oh là là, mais c'est tellement gênant. Je fais quoi ? Je reste devant le truc des bagages ou je vais me cacher ? Enfin, je sais pas quoi faire, putain. Oh là, je suis trop mal à l'aise. Ouais, c'est hyper étrange, mais c'est bon, j'ai rattaché la petite carte, là, j'espère qu'elle va pas retomber. C'est hyper étrange, mais je suis intimidé et gêné. Putain, je crois que ça va retomber. Trop bizarre, cette gêne. C'est de la timidité, mais ça me... Comment dire, ça me met mal à l'aise. Oh, je sais pas comment me comporter et tout. Donc, voilà, quoi. Surtout que c'est trop pas dans mon genre de faire ça. Enfin, normalement, c'est moi qui reçois des roses, quoi. Oh, putain, il y a grave des gens et tout. J'ai ultra honte. Bon, je vais aller me positionner, là. Du coup, regardez, Paris vous aime. Bon, ça, il n'y a pas grand monde à ce terminal, hein. Donc, je vais me cacher, je pense, derrière un poteau par là. Et puis voilà, je vais attendre ici. Hein, je répète bonjour. Bon, ça va, je crois que je suis pas le seul à attendre des gens. Il y en a qui filment. Il y en a qui ont les portables tendus, prêts à filmer les gens qui arrivent. Vous voyez, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent des retrouvailles aussi, apparemment. En plus, c'est ridicule qu'on s'est vu il y a moins de 12 heures. Mais ouais, non, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et je pense d'ailleurs qu'il ne s'attend absolument pas à ce que j'ai ramené des roses, puisqu'il me l'a dit en rigolant, parce qu'à chaque fois, je lui dis ça en mode « Je t'attends à l'aéroport, t'as intérêt à avoir des roses. Hein. » Et du coup, il n'en a jamais à chaque fois, vous avez bien vu. Et du coup, je pense qu'il s'y attend absolument pas. Donc voilà,
Je vais le surprendre. Putain, j'ai même pas eu le temps de me coiffer. Je suis parti, j'ai pris une douche, mais j'ai même pas refait ma coiffure. Bref. Je reste caché derrière, du coup, derrière le poteau, là, comme ça. Parce que le but, bah, c'est qu'il me voit à la dernière minute. Oh, mais je suis timide et gêné. C'est hyper bizarre. Oh, putain. Ça me stresse. Bon, en tout cas, je me trouve hyper mimes, là. Vraiment, je me trouve ultra mimes. Putain, il m'a dit je sors, mais je sais pas s'il sort de l'avion ou s'il sort du truc à bagages. Oh putain, il arrive. Ah, il est là, regardez. Oh, bonjour, ma belle. Je hurle, je suis gênée. Ça va, ma puce? Ça va, attends. On s'est vu il y a 12 heures, hein, mais bon. Voilà, je vais te ramener tes roses, ma puce. Merci. Je suis ultra gêné, moi aussi, c'est horrible. Non, mais je crève, il est tout gêné, c'est hilarant. J'ai l'impression que c'est les retrouvailles du Cambodge. Mais j'ai l'impression que c'est le premier jour, je suis hyper mal à l'aise. C'est exactement. Tu m'as ramené des vraies roses. Mais oui, ça m'a coûté un bras, crevure. Et ça recommence. Mais Ça va, je t'ai pas trop manqué. bah écoute, j'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a 1 mois et demi. Alors que c'était il y a 12 heures. Non, mais c'est bizarre, hein. Et j'ai été ultra stressé en arrivant parce que bah tu sais, je suis pas à l'aise, quoi. Bah, moi non plus. Tu m'as surpris en plus que tu me dis préviens-moi ton arrivée, je sors, j'étais tête baissée dans mon truc. Bah oui, c'est bien, je me suis caché. Voilà ma belle, bienvenue à Paris. Ah, ça fait bizarre. Bah oui, bienvenue en France. Puis direct, quand je t'ai tendu les roses, t'avais fait, hein, t'étais en mode malaise. T'étais, comment dire, intimidé. C'est vrai. Ah, je te surprends, hein, ma Je m'y belle. attendais pas. Ah bah Au tu final, m'étonnes. T'es un homme capable aussi. Moi aussi, je m'y attendais pas. Allez, viens vite. Putain, c'est un enfer cet aéroport. Il est arrivé au seul terminal où je vais jamais. Allez, je te laisse lire ta petite carte. Après, t'as révélé, moi, je prends le retour, tu sais que tu peux compter sur moi, sauf moment de la vie. Oh, mignon. Que Voilà, c'est voilà, ma mignon. puce. C'est intime, personne ne doit voir. Ça a déjà été filmé, mais... Ça a déjà été filmé, super. Eh bien, dis donc, c'est étonnant. Les gens, mais- du coup, les gens l'ont vu avant moi. Ouais, mais je suis intimidé, c'est trop bizarre. J'ai l'impression, genre, on s'est jamais rencontrés. Bah, moi aussi, ça fait bizarre alors qu'on Trop on chelou. sort de voyage de noces, il me dit mais tu dis rien, t'as l'air tout bizarre Mais et oui. tout. Bah, je sors de 11 heures de vol quoi, mais... Mais non, mais c'est ce que j'expliquais en arrivant, j'ai été gêné en fait, mal à l'aise. Enfin, je sais pas comment Mais moi aussi, je t'expliquer. savais pas trop où me mettre. Comme si on s'était pas vu depuis Je suis peut-être perdu, 1 an. Je suis perdu, t'entends tout le monde parler français, tout ça, c'est étrange. Il pleut en plus. Ouais. Bon, retour pluvieux, retour heureux, non? Ouais. Ouais. Mariage pluvieux, mariage heureux, sauf que ça, c'est le dicton, c'est pas par rapport à la pluie, c'est par rapport à l'âge. Ok, super. Mais voilà. Bah, ça fait bizarre de te voir tout fébrile. Bah ouais, bah là, D'habitude, t'es très sûr de toi, tu parles comme ça. Ah Et ouais. là, il est tout comme ça. Il arrive tout ému en France. J'ai envie de rentrer là, me laver. Et puis. Oui, bah tu vas aller voilà, laver ton sifflet parce que je pense que ça doit bien renacler. Que tu es prêt à découvrir mon appartement et tous les tocs qui en découlent. C'est pas toi qui impose les règles. Ah bah si, chez moi je te confirme que si. J'arrive, je mets mes pieds nus direct. Alors certainement pas. Ah si. Non, ça marche pas comme ça. Je pense qu'il est pas au courant de ce qu'il attend. Donc il va falloir que tu t'acclimates, ma belle. Ah oui, oui. Commence pas, hein. Pas de rébellion et pas de résistance. Donc tu vas devoir te plier à mes règles. Du coup, tu m'as fait une place dans tes placards. Comment ça? Bah tu restes une nuit, donc non. Je vais laisser des affaires. Pas vraiment de place, non, mais Ouais, bah ouais, une nuit ça va être court, hein. Là, il est déjà à quelle heure bah, il est déjà à 17h, donc 17h. voilà. On doit repartir dans à peine 2 heures. Oh, ça va passer vite. Et Eh pas oui, le temps de faire une machine. fast life. Donc voilà, j'ai hâte que tu me dises ce que tu penses de mon appart, toi qui aimes, comment dire, les moulures, Les tableaux, l'art. le vin rouge. Enfin, il n'y a rien d'art chez moi, mais voilà quoi. Eh ben, on va examiner tout ça. Il va tout observer, je sens. Je vais ouvrir les tiroirs. Ah d'accord, ma grande. Bienvenue dans l'ascenseur cercueil parisien. Oui, oui, oui. Bienvenue dans ton coffrage en bois où tu finiras sous terre pour quelques années. Voilà, oh là là, je suis stressé que tu découvres mon appart.
C'est vrai. Oui, ça me gêne. Bah, Je suis- on est en fait- intimidé depuis tout à l'heure. En fait, je suis pas à l'aise quand je reçois des gens chez moi. Enfin, c'est rare. Et je suis pas à l'aise parce que, je sais pas, je suis mal à l'aise, quoi. Bon, bref. Ah bah, depuis tout Tu à quittes tes chaussures. Pieds nus. Regarde-le, mais je hurle. Quoi? La lampe cartel. Non, tu n'as... Mais comment la lampe cartel? Je savais même pas que c'était une lampe cartel. J'ai acheté l'appart, il y avait la lampe déjà. Alors, je te laisse regarder la pièce clé, le salon. Ah, j'adore les interrupteurs. C'est vrai? C'est drôle. Cliché ce cartel. On est sur un... Regarde. C'est et tout. Ouais, je vais te mettre tes pantoufles, Si, ma belle. Tu vois, on est sur un style très épuré. J'adore, ça sent bon. Tu vois ou pas? Il y a très peu de choses, très peu de... Le vase Celetti. Attention à mon canapé, pas de jean sur le canapé. Le vase Celetti. Oui. J'ai enlevé le couvert parce que ça... T'as les magazines aussi Celetti. Ah, mais tu connais? Bah oui. Regarde au-dessus de ta tête également, il y a des lustres absolument sublimes. Il regarde, je hurle. Là, il va y avoir mon portrait très bientôt à la place du miroir. Tu sais, ma peinture royale qui va être là. Voilà, il découvre, c'est trop drôle, putain, la gênance. Là, c'est un... Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, c'est la machine à laver, ma belle. Est-ce que tu aimes la hauteur sous plafond? C'est suffisant, je dois avoir assez d'espace. Oui, je pense que même en sautant à pieds joints, la tête ne tape pas. Hein. Voilà. Mais t'as vu toute la grêle qu'il y a eu? Non, j'ai pas vu la grêle, non. Ah bah non, je l'avais pas vu, non, qu'il y avait de la grêle. Ah bon, mais il y a grêlé, mais quand? J'ai pas du tout vu. C'est chelou. Donc voilà, ma belle. Je valide. Hein? Je valide. J'ai- Oh, bah, super, tiens, regarde, je vais pouvoir me mettre ici dans mon canapé de connasse. Pourquoi faire? Non mais, putain, mais je rêve, mais c'est hilarant. Je vais donc procéder à l'installation des pantoufles. Ah. Je te laisse donc installer tes pantoufles nettoyantes. Pas prévu de faire le nettoyage. Si, tu les mets à tes chaussettes et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en te déplaçant, tu vas faire le ménage. Mais c'est une taille enfant. Non, pas du tout. Ça s'étire, regarde. Oh, mais c'est formidable. Formidable. Voilà, parfait. Bah, excellent! Vas-y, je vais appliquer du produit. Je te laisse finaliser le deuxième pied. Ah bah ça, bien sûr, personne n'y échappe. Hein. Tout le monde y passe. C'est parfait. Je vais te demander de soulever tes pieds, ma belle. Viens. C'est hilarant. Allez, hop. C'est pas grave. Hop. Voilà, super, l'autre pied. Et voilà, tu peux évoluer comme tu le souhaites dans l'appartement. Ça va? Enfin, je te dérange pas trop la main dans le... Enfin, c'est quand même incroyable. Après 3 jours de voyage, enfin... Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver mains et sifflet? Bah, qu'est-ce que c'est? C'est mon peignoir, enfin... T'es con. J'ai... Bon, il est sur le rooftop actuellement, moi je ne monte pas. Il pleut, c'est très pénible. Bah alors, il a fait beau toute la journée, je comprends pas, il arrive, il pleut. Bon, dommage. Bon, c'est pas bien grave, de toute façon, on va faire notre repas ce soir. Je suis un peu gêné, intimidé. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas comment vous dire. Je suis un peu mal à l'aise. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, voilà, quoi. Bref. Non, mais j'ai hurle. C'est hilarant. Mais alors, lui, c'est hilarant parce qu'il est, mais comme chez lui, quoi. Hein. Bon. Ah, mais c'est drôle, quoi. Enfin. Un peu d'intimité. Non, mais attends, mais c'est à crever de rire, quoi. C'est... Putain, il a vite pris ses marques, hein. Il a trouvé tous les endroits. Il a même réussi à trouver le fer à vapeur à repasser. Non, mais... Pince-moi, je rêve. Non, mais je hurle. Mais qu'est-ce que c'est pas possible? Comment il a été trouvé, mon Steam One, qui était caché, je précise, dans un renfoncement? Fous-moi la paix. Non, mais c'est dingue. J'ai vu mes culottes là. Oui, oh bah bien sûr. Avec qui ça sent bon. Oui, oh bah bien sûr. C'est cela, oui. Pas Non, mais... de joie là-dessus. Non mais regardez-le, ça Allez, crevait oh. de rire. Tu me Non mais je suis hilar. saoules. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu repasses des chemises blanches? Bah pour ce soir. Ah, on remet ces tenues? Bah elles sont propres, je les ai lavées. Comment ça laver? Bah je les ai lavées. Mais quand et où? J'ai fait une machine. Bah oui, bah bien sûr, à l'hôtel, c'est ça. Si. Pas du tout. Arrête
Arrête. En fait, ça me fait rire, les patinettes. Ah non, arrête, tu gardes tes... Non, tu commences pas, hein. Tu commences pas la rébellion, hein. Oh. Alors moi, je suis devenue, comment dire, ménagère. Je dois faire ses lessives. Non mais, enfin, avec des caleçons et des chaussettes sales. C'est une plaisanterie. C'est quoi? C'est un sac de tout le voyage d'Hawaï, ça? Exactement. Alors, je peux plus le filmer parce qu'il est actuellement... Non mais c'est pas toi que je filme, c'est moi. Je suis à poil. Il est actuellement nu, en train de repasser une chemise, un fer à vapeur dans mon bureau, dans ma chambre d'amis. Complètement à poil, c'est bien parce que bah, les gens, les voisins, tout ça, vont être ravis. Il n'y a pas de voisin. Bah, il y a du vis-à-vis un petit peu quand même, ma belle. Je pense que ça se voit quand même. Bon, donc voilà, donc là j'ai son sifflet devant les yeux. Bon, c'est un concept, quoi. J'aurais pas pensé que dans mon appartement parisien se produiraient de telles inepties. Oh. Bref, fallait faire des lessives. C'est hilarant, quoi. Enfin, putain, mais moi, je suis vraiment en train de vivre une vie qui me dépasse, quoi. Non, mais si un jour on m'avait dit que je ferais les lessives d'un mec, mais j'aurais dit allez vous faire foutre. Non, mais alors acheter les roses, ça c'est le pire. Mais qu'est-ce qui me prend? Hein? Vraiment, c'est étonnant cette vie. Bon, bref, allez. Je vais te mettre, tu vas voir, du parfum de lessive qui sent super bon. Et non, ceci n'est pas une collab, les puces. Je n'ai pas de code à vous donner. C'est juste une utilisation quotidienne, quoi, dont je vous fais part. Mais ça n'est absolument pas une story pour introduire une collab. Voilà. Oui, effectivement, les caleçons ont besoin d'être lavés, hein. Ouf. Voilà, je viens de mettre mon parfum de lessive ici, vous voyez, dans ce contenant. Mais comme je vous le dis, hein, j'écris publicité parce que bah, du coup, je parle d'un produit, mais ça n'est pas une collab, là. Enfin, vraiment, je vous en parle naturellement parce que je suis en train de l'utiliser. Mais je n'ai pas de lien à vous donner ni de code promo. J'aurai des prises de parole plus tard dans le mois, mais là, ça n'en est pas une. Au moins, il pourra tester et me dire ce qu'il en pense une fois que le linge séchera. Bon, bah, moi, comme je suis bonne pomme, je n'ai évidemment mis aucun de mes affaires, rien à laver, hein, c'est uniquement les siens, le truc. Donc voilà, tu es habillé ou pas? Ah non, toujours pas. Super, la queue qui tape sur le lavabo, c'est super. La femme de ménage a nettoyé les tiroirs, bon bref. Enfin un peu de tenue quand même. Donc, écoute, si tu bouches mon évier, ça va pas le faire du tout. Mais non, le loot. Mais bon, voilà. Regarde. Comment dire, j'ai pas l'habitude, moi, de vivre avec quelqu'un. Comme ça. Parce que quand tu fais couler l'eau, après, c'est le bazar pour les poils de barbe. Ouais, mais on m'a surtout dit que les poils de barbe, tout ça, bouchaient les canalisations. Regarde. Mais bon, bref. Oulala. Et attends, mais elle est passée, l'autre. Non, bah non, ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas eu de femme de ménage, hein, j'étais en voyage. Eh, ça brille pas, là. Hein. Ah bah c'est sûr qu'avec tes poils de cul et de bite, non, c'est sûr. Tiens, regarde, t'as vu quelque chose, Loulou? Viens voir. Bravo, c'est bien nettoyé. Je t'ai mis ta serviette là, c'est la rouge qui est sur la panière. Elle est propre, voilà, je pense à tout. Hein. Ah là 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 là. Ah, elles sont trop bons. Bah voilà. Le parfum. Je sais plus, mais c'est du bajour encore. Et nous avons remis nos petites tenues de Vegas. Bon, toi, t'as mis ton coupe-vent, donc ça rend un peu moins bien. Tira après. Ça fait bizarre, hein, ma puce, de se retrouver dans ces tenues comme ça, là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ce temps-là? Non, mais c'est drôle. Te voilà donc à Paris, sur les quais. On va aller faire une expérience vraiment géniale. Le fameux dîner croisière sur les bateaux mouches. Avec tous les monuments. By night, ça va être trop bien. On vient d'arriver en fait au bateau mouche. Il y a beaucoup de touristes. Does anybody speak French? No. A little bit. Okay. What can you say in French? Comment ça va? Ça va bien. Ok. La Tour Eiffel. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Non, non, non. Oh là là. Are you going to the boat for the dinner? Nice. Ah, ok. Nous faisons des rencontres. Alors, je t'ai pas prévenu, ma puce, mais il faut savoir que c'est une croisière où il y a évidemment beaucoup de touristes. Il est probable qu'on soit les seuls Français. Le monsieur me regarde, je pense qu'il comprend rien de ce que je dis. Je répète ce que je dis. Mais ça va être sympa. Ça va être sympa.
Oh là là, on se fait remarquer déjà, il était très gentil ce petit monsieur. Tu te fais remarquer. Il fêtait ses 84 ans, non mais il était choupi. En fait, je faisais le con au début en hurlant « Does anybody speak French ?» Et en fait, il est venu de lui-même, trop sympa. Bon, alors ma belle, nous avons la meilleure table du bateau. Waouh, encore? Bah oui. Donc t'es plein de cerises. Et on va être super bien. Ah ouais? C'est au braque. Braquage. Je suis voiturier. Non mais hilarant. Il nous regardait, il y avait des mecs de la sécurité qui nous regardent. En fait, je pensais que vous travailliez ici. Non, non, très bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Oh oh! Notre petite table. Ah bah tiens, tu vois, regarde, comme quoi mes roses à côté font vraiment pas le figure. Tu vois, celles-ci sont encore plus belles. Ça tombe. Donc on a une super vue puisque quand le bateau va être en navigation, regardez, on aura toute cette vue-là pour voir les monuments. Et, oh bah c'est trop mignon, ils nous ont mis des petits chocolats, regarde. Chocolat. Et ça, c'est quoi? On célèbre quoi ce soir? Eh bien, bah alors, je sais plus, on a déjà célébré tellement de choses. Le renouvellement des vœux, ma belle, une semaine après. Qu'est-ce que c'est? Des petits chocolats, bon, bref. Cochonnerie. Des cochonneries. Bon, bah c'est super. Donc, nous allons passer un très bon moment. Nous avons 1 heure à quai. Oui, oui, on dirait que tu travailles là, c'est trop drôle avec ta tenue. Monsieur, bonsoir. Nous allons, ma foi, boire un petit verre en attendant que le bateau, ma foi, prenne le large. Un peu plus élégant que hein. Ah bah oui. Et puis alors, ce qui est bien, tu vas voir, c'est qu'il y a un piano. Donc, il y a quelqu'un qui joue du piano. Et, non, mais c'est très cliché parisien, mais en même temps, c'est tellement romantique. Enfin, j'adore, moi. Regarde-moi ça, c'est le coucher de soleil, la tour Eiffel. Enfin, waouh, le piano qui est là. Tu as un accès au pont si tu veux aller en haut. Bon, on va attendre nos coupettes. Attends, avant d'y aller. Ah si, on attend une petite coupette. Voilà, voilà. Oh là là, il va nous faire péter les vitres. Arrête, louloute. Comme ça après? Cesse ta bassesse. Bon, écoute, je suis très content. C'est trop mignon, franchement, la petite attention là pour la lune de miel et la lune de noces. Là, je sais plus comment on appelle ça. C'est plutôt mignon, cette petite table. Et tu m'avais dit qu'on annonçait qu'on célébrait quelque chose à nouveau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu célèbres? Bah, je sais pas, toi de le dire. Bah, à votre avis, pourquoi on est en tenue de mariage à Paris? Oh là 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 là. Alors, je sais pas si les gens vont deviner ce qu'on fête, mais c'est vrai que c'est assez fou. Je te laisse, ma puce, prendre. À toi l'honneur. Non, non, vas-y, tu es mon invité. C'est moi qui organise la soirée. Je suis gâté. Hein. Je prends les choses en main, Eh bien. malgré mon angine. C'est une Grande vie de connasse, voilà. Hop là. Allez, et cheese. Bah voilà, coucou. On est ici sur la scène ce soir. Après, je sais pas trop quoi dire. Après 17 jours de voyage de noces, au final, on s'est marié à Las Vegas, tout a été super vite, etc. Et on a décidé d'officialiser notre mariage en France. Du coup, voilà pourquoi on a remis notre petite tenue de Las Vegas. Oh, donc, incroyable, putain, on va être réellement mariés. C'est dingue. C'est... voilà. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont circulé. Alors, j'avais filmé des documents qui étaient effectivement des... je crois que c'était le certificat d'engagement. Enfin, vous vous doutez bien que j'allais pas mettre sur les réseaux sociaux les, les documents officiels. Bah, il y avait toutes les infos, adresses, coordonnées, tout ça. Donc du coup, j'avais mis un espèce de certificat qui est plus, entre guillemets, un souvenir, un truc rigolo en attendant d'avoir les vrais documents. Mais voilà, nous décidons donc d'officialiser ce mariage en France. Donc on va laisser notre petite table là pendant une dizaine de minutes. On va aller sur le pont. On a nos petits amuse-bouches qui sont arrivés. Vraiment, le petit bouquet de fleurs est vraiment trop mimi. Puis on va aller voir en haut. Hein. Ah, t'es là? Je crois que tu travaillais là. J'ai cru que c'était un serveur. Non mais on est habillés pareil qu'eux. C'est marrant ça. Non mais c'est vrai hein. C'est mignon là. Wow. Welcome in Paris. Wow. Mais c'est sublime. Bah là c'est la vraie Tour Eiffel quoi. Et puis bah cette croisière va être sublime puisque pendant qu'on mange, il y a tous les monuments et on finit à la fin par la Tour Eiffel au moment où elle clignote. Où elle scintille, pardon, parce que c'est pas une guirlande de Noël. Et c'est top. Moi c'est toujours une expérience que j'adore. Je crois que c'est la 5e ou 6e fois que je le fais. Je l'avais fait avec ma mère, avec Pollux, avec Querette, avec qui c'est que j'ai invité ici, je sais même plus encore. J'y viens souvent, c'est une expérience qui est vraiment géniale. Je répète, génial. Regarde, c'est super beau. Ah bah oui, hein.
J'étais en train de dire qu'est-ce que je suis content d'être là. Ça me fait bizarre après 2 ans. Voir la Tour Eiffel, d'être sur la Seine. Je suis tellement fier de mon pays. Ça me fait des frissons à l'heure où je vous raconte ça. C'est juste un moment qui est incroyable. Et puis avec toi, ma puce. Bah oui. T'as encore de la terre dans les oreilles. Oh, arrête. Ouais. C'est pas vrai. Non, mais oui, tu sais quoi, on a un très beau pays, une très belle ville. Et d'autant plus en voyageant. Bon, j'adore voyager, mais quand on y rentre, on se dit quand même... ça fait quand même partie dans le monde des endroits les plus... Non, ça me fait vraiment chaud Paris, c'est Paris, quoi. De voir le drapeau là-bas français au-dessus du Oui. quai 36 quai des Orfèvres. Je suis pas sûr que ce soit là-bas. Non, c'est quoi? Je sais pas trop, mais bon, je connais Non, pas c'est tout. dans Mais... le 4 quai des Orfèvres. Non, ça Non, doit on est être... pas là. C'est l'Élysée, non? Non, pas du tout. Non, ça doit être le Grand Palais. Bon, j'en sais rien, je sais plus. Bah, de toute façon, il y a des drapeaux de France partout. Écoute, je sais pas trop. Écoute, Bref, ouais, c'est non, Paris, quoi. C'est incroyable. Ça fait des frissons de se retrouver ici sur le toit d'une péniche. Arrête, loulou. Ah, Je commence déjà à être border. Mais oui, je suis surexcité. Je suis plein d'humour, voyez-vous. Non, mais en Surtout tout qu'il n'y a cas, pas une goutte qui est tombée. Je suis super fier de mon pays. Bon, bah, c'est cool, ouais. C'est incroyable. Et encore, tu n'as rien vu, hein. La croisière n'a pas commencé, hein. Vraiment, Content. ça va être génial. Ça, c'est un beau cadeau. Bah oui. Et puis surtout, on a longuement hésité quand même. On a longuement hésité quand même à se dire est-ce qu'on valide ce mariage en France parce que bah, c'est vrai que c'est parti d'un délire à Las Vegas tout ça, même si l'engagement, comme je vous l'ai dit, était valable aux USA. Les documents, encore une fois, il fallait un laps de temps. On les a eu le lendemain d'ailleurs parce que le jour J, on avait juste signé, tu te rappelles les documents là quand on était dedans? Je sais plus ce que c'était là les trucs, bref. On avait eu cette espèce de petit certificat qui était plus, comme un genre de diplôme, enfin un truc un peu pour le souvenir, quoi, pour l'expérience vécue. Mais ensuite, on nous demande si vraiment on veut le valider. Et ensuite, quand on rentre en France, on avait, je crois, 12 jours pour pouvoir faire les démarches pour le valider. Et donc, nous sommes dans les temps. Comme Voilà, ça a la grande été... nouvelle du jour. Alors, vous inquiétez pas, on a fait les choses correctement, il y a un contrat. Enfin bon, hein, on stoppe les rumeurs dès le départ. Bah, en fait, c'est surtout qu'on s'est mariés pour payer moins d'impôts. Voilà. Et puis parce que, bah voilà. Les impôts. Non, mais parce que moi, je suis content de me marier avec toi aussi. Hein. Tu sais très bien que tu es le seul avec qui je voulais me marier. Hein. Donc, c'est vrai. Je me suis marié avec moi-même avant, mais je veux dire, voilà. Il est toujours très sceptique et dubitatif quand je fais des déclarations en pensant que je ne suis pas sincère. Regarde cette tour Eiffel derrière nous. Et pourtant, c'est juste incroyable. bah oui. Ah, on sait plus quoi répondre à ma belle. Tu me gênes. Donc, non, mais voilà. Donc, il n'y a pas de... Personne va voler l'héritage de qui que ce soit. Voilà. On est indépendant, mais on payera moins d'impôts. Et puis surtout, nous sommes à présent liés à vie. Et ça, c'est génial. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour ton alliance. Elle est sur l'autre doigt. Attends, tiens-moi ça. Hop, elle rentre toujours pas d'ailleurs. Hein. Elle rentre toujours pas. Ouais, je te la rends après hein, parce que ça me gonfle. J'ai du mal à la... Je la porte que pour les occasions, mais ça m'irrite vite les... Comment dire, les os. Non, mais voilà, du coup, c'est formidable. On a un beau temps. Et puis c'est vrai qu'après toutes ces sensations vécues au Cambodge, en Thaïlande, en Thaïlande, au Cambodge, au Brésil, aux USA, à Hawaï, nous voilà à Paris pour sceller définitivement tout ça. Je sais pas de quoi seront faits les prochains mois. Quand te reverrai-je, merveilleux. Je sais pas. Il y a plein de rebondissements à venir. Ah bah j'imagine, on a plein d'idées en tête. On a plein d'idées en tête. Ouais. Voilà. Et puis autant vous dire que comment on appelle ça on a consommé, comme on dit. Enfin, t'as compris. Vous vous doutez bien les puces que si j'ai chopé une angine, ça n'est pas à cause de la clim. Bien sûr, quand je parle de consommer, alors je sais que dans la télé-réalité, vous avez l'habitude à ce que ce soit de la consommation de drogue, mais consommer est une expression signifiant... Enfin, vous avez compris, quoi, passer à l'acte. Sauf qu'on n'a pas attendu le mariage, ce qui d'ailleurs a horrifié mon ami Anéa, hein, qui est mormon, qui a du mal à concevoir comment nous pouvons avoir, nous, les sodomites, des rapports avant le mariage. Bah tout simplement parce que, merde, quoi. On n'allait pas attendre de se marier, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est chiant. Donc, non, c'est rigolo tout ça. Et puis, on vit des super moments. Pareil, je suis tellement fier de mon pays. Genre là, tu devrais... Là, je filme. C'est... Ouais. C'est incroyable. Genre, ça fait du bien de rentrer à la maison. Et on a vraiment des belles choses.
Eh bien, c'est un homme heureux et comblé, écoute. Que demander de plus? Hein? Vraiment. Bon, c'est sûr que c'est mieux de se retrouver ici, comment dire, qu'au Puy-en-Velay. Non? Enfin, Paris, c'est Paris, quoi. On a un sunset qui est incroyable. Et ben voilà, la Tour Eiffel, les monuments de Paris, ça vivre en France. Vive la France, vive la République! Incroyable, j'ai rencontré en Thaïlande. Bam! Je l'ai fait rentrer en France, il repart pas en Australie. Ah bah j'ai bien réussi mon coup. Putain de merde, maintenant il veut vivre en France, quoi. Non, ben ouais, Ah, définitivement. mais Ben voilà, il se passe plein de belles choses à l'étranger. Mais en fait, c'est très bien, je pense, tu vois, en vacances. Parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et en fait, tu profites, je pense, de l'étranger quand tu n'y vis pas. Et je vous le dis, enfin voilà, Jérôme peut vous le dire aussi pour voyager énormément. C'est super à l'étranger pour les vacances ou autres. Mais on a un pays qui est quand même incroyable. On a une sécurité, de la sécurité sociale. C'est pas plus cher qu'ailleurs, faut pas croire. Il y a des pays bien beaucoup plus expensive, j'allais dire, que Paris. Là, par exemple, on regardait, on prenait un Uber. Bah, c'était pas si cher que ça en fait, hein, comparé à l'étranger. Putain, bah c'est clair que maintenant Paris me semble, mais alors très cheap hein, d'un point de vue tarif. Hein. Yes. Bonjour. Merci de ne pas couper mes interactions pour ma lune de miel. Enfin, je suis un peu excédé. Ah, mais elle a un toupet, enfin, les bras mentons. Un culot tapeur. Elle s'excuse pas. Elle maintient sa posture, sa position. Mais c'est une blague, le mitraillage. Ah, can you take a picture of us? Yes, of course. Oh, nice. Tu vois que c'est pas une connasse. We are today. We're married since 30 years. Yes, we are. Oh, Sure. and us 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. Yeah, in Las Vegas. Ah, in Las Vegas. So, Where you come from? We are from Germany. on est en train de parler les puces entre couples mariés. Our Bah oui, maintenant nous sommes mariés, donc comment dire, nous marriage. rencontrons des gens mariés. Bon, ils sont sympas finalement, même si j'ai trouvé le culot un peu dérangeant, mais finalement bon. C'est vraiment cool. Je pense que le monsieur a pas compris que je voulais faire une photo avec toi. Mais du coup, bon, j'essaye le cadrage, c'est pas mal. Bah non, c'est une vidéo, non? Mais je rêve. Oh, mais je hurle. Do you want to marry me? Say I love you. Say I love you. I love you. Sûr. Oh là là. Bon, du coup, j'ai le cadrage. On peut y aller parce que, hein. Alors là, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Enfin, il a pas compris. Je voulais faire une photo avec toi. Il s'est mis à côté de moi. J'étais très mal à l'aise. On lui a demandé de faire des photos, mais c'était pire que moi les cadrages. Alors, je vais vous poster ce qui a été pris. Enfin, déjà, je le voyais tenir le portable tout tordu en bas. Genre, la photo était prise du menton. Au final, je prends des photos qui sont pas trop mal. Oh, bah, à côté, tu es, comment dire, Terry Richardson. Tu connais? C'est un photographe. Mais ouais, non, enfin, bon, bref, il est très gentil ce monsieur, quoi. Mais de toute évidence, on fera pas notre expo photo avec lui. Donc, bon, bah voilà, je vais vous mettre les photos qu'il a faites. Hein. Alors là, vous allez vous mettre là. si tu veux même. Ah non, c'est sûr pour être en plus sur un. Mais bien sûr. Vous êtes un mannequin modèle. Mais pas du tout. Ah, je sais pas. Du coup, faudra se mettre là. Vas-y, Non, mais il faut qu'elle regarde surtout dans l'écran. Hmm. Appelle-la. Salut. La dame. La dame, il m'a dit. Madame, il faut aller là-bas, regarder. Mademoiselle, s'il vous plaît. Elle muse. Oui, oui, mademoiselle. C'est comment votre prénom, mademoiselle? Cécile. Enchantée, C'est Cécile. mon anniversaire. Happy birthday to you. Alors Cécile n'a pas compris que tu faisais le cadrage et qu'il faut aller voir l'écran. Ah voilà. Allez. À part commencer à me couper, à me faire les points noirs. Non mais c'est pénible. Bon bref, on vient de rencontrer Cécile. Comment dire, elle non plus n'est pas photographe de métier. Bien que très gentille, il manquerait plus qu'elle meure. Mais non, par contre, c'était hilarant quoi, parce qu'elle était à côté de moi, elle croyait qu'il fallait poser avec moi, alors qu'on lui disait mais non, mais faut que vous alliez voir le cadrage qu'il est en train de faire, madame. Et en fait, elle comprenait pas, c'était trop drôle. Bref, on se fait plein d'amis, n'est-ce pas? Bah dis donc, je l'ai jamais senti aussi amoureux celui-là depuis que je le trimballe dans ma vie de jet set. Oh. Hi. Hi. J'ai l'impression d'être la reine d'Angleterre, sauf qu'elle est morte. Mais tu vois, je pense que vraiment, là, je suis, comment dire, je suis au prime de ma, comment dire, de ma, je sais pas comment expliquer, de mon physique. Je pense que je suis dans l'âge où je suis bel homme.
Ah ouais? Je me bonifie. Ah, c'est sûr que j'ai regardé tes photos tout à l'heure dans l'album photo de 2013, c'est pas ça. Hein. Je pense que là. Des crevettes fragiles, hein. Bah, t'es toujours fragile, Louloute. Ça dépend avec qui. T'es robuste. Mais non, je pense que je suis vraiment au prime de ma vie. Il faut que je profite de ces 5 dernières années qui me restent avant d'être définitivement un vieux schnock. Mais non, mais on est bien ici, hein. T'es content? Profite. Oh, t'as déjà sifflé ta coupe, toi, c'est pas vrai. Putain, mais t'as une bonne descente, hein. J'aimerais pas la faire à vélo, hein. Oh là là, t'as une bonne levée de coude, hein. Ah bah, il faut. Qu'est-ce que tu tires? Oh, dis donc, t'aspires, toi, hein. Ah non. Dis donc, si on se fait piquer par un serpent, on te prend pour aspirer le venin. J'aurais pas de venin. Qu'est-ce qu'il est fou. Bon, du coup, ma belle, t'es quand même content. Extrêmement. Je passe un bon moment. Et puis, tu sais, ces 12 heures loin l'un de l'autre ont été dramatiques. J'ai quand même eu de la chance parce que t'es venu me chercher à l'aéroport et j'ai eu des vraies roses. Et ça, franchement, je m'y attendais vraiment pas. J'étais vraiment gêné parce que je me suis dit, jamais de la vie, il va jamais le faire. Oh bah en plus, j'avais pas du tout envie. Je m'étais dit, il me fait chier là. Attends, il est pas capable de m'en ramener. À chaque fois, c'est des trucs en papier ou des photos. Mais je me suis dit, je vais le faire. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment fier de toi. Enfin, c'est pas fier de toi dans le sens où je m'y attendais pas. Et bah ouais, t'es quand même venu. T'as pris un Uber pour venir directement me chercher à l'aéroport. Alors que c'était plutôt chargé, tout ça. Et bon, soi-disant, à Skip, je suis le premier à recevoir des roses. Bah oui, non, moi j'ai jamais acheté des fleurs pour un mec. Hein. En général, tu vois, c'est les mecs qui m'en offrent. Enfin, disons que j'ai pas le rôle de celui qui... C'est un peu moi la princesse. Mais écoute, voilà, je l'ai fait quoi et ça m'a fait plaisir. Mais c'est vrai que, enfin, je te cache pas que vraiment, hein, dans 99,9% des cas, j'aurais dit aux gens d'aller se faire foutre. Enfin, j'ai passé une après-midi, je te positionne dessus, ma belle. J'ai passé une après-midi vraiment à courir partout. J'avais pas ma valise en plus parce que quelqu'un avait pris ma valise à l'aéroport. Enfin bref, je sais même pas comment j'ai réussi à arriver à atteindre l'aéroport. Je me suis donné. Bah, ça me touche. Et pour le coup, il y a vraiment que pour toi que je fais ça. Hein. Et Même Pollux m'a dit, ah, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes la vie, t'as pas le temps. Il n'y a qu'à prendre un Uber, c'est plus rapide. J'ai dit non, je vais y aller. Et en plus, le pompon dans tout ça, je lui ai dit, mais il faut que tu me fasses une machine. Il s'est occupé de laver mes culottes souillées avec mes chaussettes. Arrête, louloute. J'arrête pas de me sillonner, ça m'énerve. Et ça, c'est parce que t'as une angine. Oui. Ça tape un peu ce soir. Un petit peu, ouais. J'ai une grosse boule au fond de la gorge qui ne dégonfle pas. Tu vois? Bah, en tout cas, je suis ému parce que j'ai été accueilli en grande pompe et en plus de ça, bah, tu te montres vraiment comme une vraie femme de maison, quoi. Oui, enfin non, tu te calmes. Hein. J'ai une paire de couilles et j'ai horreur d'être une femme au foyer. Non mais attends, c'est bon quoi. Et j'espère que pour le coup, j'aurai mon petit déj demain matin. Alors ça, je suis navré mais non. Après, t'as des chocolats chauds, du café, des madeleines. Bon, de toute façon, on va pas trop avoir le temps. Hein. Là, j'avoue que ça va vite. Hein. Il est déjà 20h. Et moi, il faut que je parte à 7h30, quoi. Donc, je vais te manquer. Vraiment au revoir, quoi, du coup. On se revoit quand? Ah bah ça, je sais pas, hein. Drôle de vie, hein. Nous sommes mariés, donc... Incessamment sous peu. Quand Dieu le veut. Incessamment sous peu. Bah ouais, non, tu rentres bientôt à Paris et puis... Je suis à Paris déjà, toi aussi. Tu rentres bientôt à... Ah oui, pardon, oui. Après Amsterdam. Ah bah oui, en plus j'ai l'inauguration de mon portrait royal. Quelle mélagome. Il faudrait que tu sois là, ma belle. N'est-ce pas? Pour les mondanités. Pour la représenter. découverte. Ah, tu vois. Donc voilà. Arrête, Loulou. Non, mais bon, je suis ravi. Je suis ravi. Et puis, bah, c'est vrai qu'on s'est séparés le temps d'un vol d'avion, mais c'est trop bizarre parce que, comme je disais, non, alors, c'est bizarre parce que tu m'as pas manqué. Genre, tu sais, j'ai dormi, je fais ma vie. Enfin, j'étais pas en mode c'est trop dur. Enfin, non, j'ai très bien vécu. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a 1 mois et demi parce que quand je suis revenu à l'aéroport, j'avais ce stress, cette gênance. J'étais intimidé et excité de se retrouver alors qu'on venait de se quitter. Enfin, tu vois, c'est... Je crois, ma belle, que c'est un coup de foudre. Et qui c'est qui chope mon angine bactérienne? C'est lui. Ouais, c'était un peu bizarre hein, quand même cette retrouvaille, mais du coup c'est plutôt mimes. Bah, je trouve ça bien au bout du 5e rencard d'arriver encore à être gêné.
Enfin, surtout après s'être marié, quoi. Enfin, on est gêné pour ce qu'on a envie, hein, parce que, comment dire, dans certaines circonstances, à Las Vegas, par exemple, Tu parles de quel moment? on n'était pas gênés sur tout. Nous, c'est tout et son contraire, quoi. Hein. Ça, c'est encore un grand point commun. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais. Soit c'est en roue libre et on n'a aucune gêne, soit c'est une gêne. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a encore, comment dire, une certaine timidité. Ça dépend l'heure, hein. Tu perds vite ta timidité. quand même. Arrête, louloute. Bon, en tout cas, on va passer un super moment. On va profiter un petit peu tous les deux. Ouais. Hein? Oh là là. Ça va, c'est beau ces petits nœuds papillons. Ouais, franchement. Tu vois. C'est vrai que c'est beau. Tu sais quoi? On dirait une peinture de, je sais pas, de Monet. Enfin, tu vois, il y a ce ciel un peu qui a été peint, on dirait, à la gouache, ou plutôt à la peinture sur l'huile. Ou, ouais, je sais pas. On dirait un ciel, c'est vrai. Regarde, on dirait une toile, avec au premier plan les tournesols de Picasso. Non mais c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Je trouve que vraiment ce chaos qu'il y a dans le ciel, comme ça, avec la tour Eiffel, et le chaos qui se produit dans nos vies après notre rencontre, est synonyme de cette toile que nous appellerons. Putain, j'ai le papillon qui se barre. Que nous appellerons comment d'ailleurs? Comment s'appellerait ce tableau-là, ce qu'on voit? Ça là, les deux visages, la tour Eiffel et le chaos dans le ciel. Si on devait donner un nom à cette toile, dites-nous les puces, quel nom donneriez-vous à cette toile? Attends. Peut-être qu'on pourrait la faire peindre par mon artiste peintre. Les aristocrates dans les... Mais la gomme. Non, je sais pas. Les... Je sais pas. Les harissons. Mais je trouve que... Il y a quelque chose, tu vois, de très princier. Ouais. Alors, je voulais quand même réagir à certains trucs parce que j'ai mis une petite photo avant de prendre l'avion. Il y a eu énormément de réactions. Toi qui étais persuadé que les gens te détestaient, ne t'aimaient pas. Là, il y avait plein de retours hyper J'ai pas mes positifs. lunettes. Vous êtes magnifiquement beaux tous les deux. Je kiffe tellement votre couple. J'espère que c'est le bon cette fois-ci et que votre relation n'aura jamais de fin. Je vous aime trop, putain de merde. Coralie. Bah, merci Coralie. Je sais pas quoi te dire. Bah, moi aussi, j'espère que ça va pas se finir aussi rapidement. Et bah, en tout cas, moi j'avais un message quand même pour beaucoup d'internautes. Tous ceux qui ont dit ouais, il va rentrer en pleurant, ça va durer 4 jours, 5 jours, patati patata. Bah on est là, hein. Alors j'ai pleuré dans l'avion, je te cache pas, mais parce que j'avais mal à la gorge. Ah. Ah ouais, j'en pouvais plus. Bonjour Jérém, je te suis depuis un moment. J'ai eu un coup de cœur pour ta personnalité, mais durant ce voyage avec ton mari, je découvre un autre Jérém que j'apprécie vraiment. Tu t'es ouvert un peu plus et tu as su sortir de ta zone de confort. Tu es un être vraiment touchant, j'adore. Et j'espère avoir la chance un jour de te rencontrer. Bah écoute Miss, bah ouais. au Non mais plaisir c'est de- choupi. Bah ouais, bah je sais pas, hein, je te connaissais pas trop avant, je regardais pas trop, etc. Enfin je regardais pas du tout. Du coup c'est compliqué à juger. Arrête le loup. Oh mais pas ça, je crois que j'ai une gerçure sur la lèvre. Et On se bah, en moque. tout cas on passe des bons moments, des moments peut-être différents et on partage des choses Authentique. authentiques. Coucou mon Jérém, mais on peut pas enlever, il veut déplacer le bloc question, tu vois bien que les gens écrivent un roman. Coucou mon Jérém, bon voyage à toi ainsi qu'à ton mari qui n'est pas sur le même vol, hâte de vous retrouver de nouveau réunis. J'avoue que je suis tellement triste que dès le lendemain vous allez devoir vous dire au revoir. Beaucoup de courage à vous deux et Baptiste, tu vas nous manquer à travers l'écran et de ne plus te voir sur les stories, reviens-nous vite. Tu es un mari extraordinaire. Pour Jérém, plein de bonheur à vous deux. Jérém, nous serons là pour te soutenir. Bisous mes vies. Eh ben dis donc, tu as su conquérir le cœur. Ça va être d'autres aventures, etc. Mais on va vite se revoir. On a déjà discuté de plein d'autres projets, donc affaire à suivre. One Life, Fast Life. Ça faisait longtemps ça, tiens. Là, tu t'en vas à Amsterdam. Moi, je m'en vais dans le sud de la France. Et voilà, donc ça ne serait trop retardé. See you soon, Danny Boone. See you soon. Trop mignons ensemble, j'espère que vous allez rester ensemble toute votre vie. Bah, on espère aussi. Bisous à vous deux. Après officialiser ce mariage en France, j'espère aussi quand même. Putain, c'est clair parce que là, on s'embarque dans une sacrée merde hein, si ça doit s'arrêter dans 15 jours. Ça va coûter combien là s'il faut divorcer, putain. Je te raconte pas, bon, on restera mariés quand même pour les impôts de toute façon. Ouais. Vous me manquez déjà tous les deux, trop fan de votre duo couple. Bah c'est vrai que, ouais, dis donc, contre toute attente, c'est un duo qui fonctionnait bien au départ sans forcément des stories, parce que la soirée en Thaïlande, j'ai mis quelques stories en ligne, mais en réalité on l'a vraiment passé ensemble. Et puis au final, force est de constater qu'à l'écran,
on casse la barre également. Après, il y a beaucoup de moments, ces 2 derniers jours, 3 derniers jours, où il n'y a pas eu trop de story, où on a passé pas mal de moments tous les deux. Il y a des moments de fatigue, il y a des moments aussi qui ne sont pas toujours partagés, où on les vit intensément à deux. Et voilà, donc c'est cool, mais en tout cas, ravi de lire tous ces messages, parce que c'est vrai qu'on se souvient, on retient souvent les messages négatifs. Et on peut voir quand même quelques messages négatifs par rapport à nos dernières péripéties, mais encore une fois, on vit l'aventure à fond, tout est authentique et voilà, je sais pas quoi dire de plus. C'est marrant de te voir là habillé comme ça alors que la veille t'étais dans une Jeep dans la boue. Tu étais en train de pousser la Jeep dans la boue. Mais encore une fois, c'est que de l'humour, c'est que de la rigolade, c'est que du kiff et voilà. Donc nous on passe des moments incroyables. Mais quand même, regardez-le celui-là. Il était là en train de faire. Bah non mais ça va, regarde, moi j'ai encore tout ça. Bon enfin voilà, non c'est top. Voilà. On va rentrer se mettre à notre table parce que je commence à avoir les amygdales qui enflent à nouveau. Ouais. On a pris mon... Ah putain, on n'a pas pris mon Doliprane je crois. Si, j'ai tes médicaments. Oh mais tu penses vraiment à tout. Bien sûr, je suis là. T'es vraiment la meilleure des chouins. Aujourd'hui nous avons pris donc les puces, le menu excellent. Je vais vous montrer ce qu'on va manger. Alors c'est super parce qu'on peut choisir du coup parmi les entrées les plats, on a le fromage, les desserts sont incroyables. Oh, on a un joli serveur, dites voir. Bonjour. Vous dormez où ce soir? Ah, t'allais te donner mon arrondissement? C'est vous. Ma puce, mange une saucisse. J'en ai déjà mangé une. Bah mange une deuxième. Je vois que t'as faim. Allez. Voilà. C'est le cas de le dire, hein. Paris pour un oui. C'était Las Vegas pour un oui, mais Paris pour un re-oui. Mais ça, c'est des chocolats. C'est le message qui est intéressant, pas la boîte. Non, mais franchement, trop mimes. Tous les bateaux mouches sont au courant de notre union, c'est drôle. Parce qu'il n'y a que nous qui avons ça sur notre table, hein, je te jure. Oui, bien ma puce, ça y est, le bateau décolle. Enfin, décolle. Nous partons en navigation. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle boit, cette connasse? Je vais encore la ramener à 4 pattes. C'est pas vrai. Elle picole. Remarque, c'est vrai que c'est pas ce qu'on a bu à Hawaï. Hein. On a quasiment rien bu là-bas. Punaise, on a fait aucun apéro, rien. Ouais, ça c'est hyper beau. Très mimes. Bon bah c'est parti donc pour une croisière fluviale. C'est vrai qu'on a un très joli cadre hein, quand même. Hein. Regardez-moi ça, c'est fou hein. On a l'impression que notre table vole sur l'eau. Bah là c'est l'un des plus beaux ponts celui-là. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose ce repas. Hein. Moi ça me fait toujours autant rêver. On se croirait dans un film, c'est ouf. Ça fait très Titanic. Mais bon, ça me calme pas l'eau pareil. Ouais, magnifique, on passe dessus. Et voici l'Assemblée nationale. Wow. Et un autre pont. Eh ben ma connasse, tu fais du tourisme, hein? Oh là là, mais on se croirait à l'époque du Moyen-Âge, on dirait des châteaux forts. C'est vrai qu'il y a des ponts à Paris vraiment très beaux. Observe ces petites têtes, regarde, qui te regardent. As-tu vu? Je n'avais jamais vu, c'est ouf. Non, c'est vrai que c'est beau là, je crois qu'on arrive vers l'île Saint-Louis là à mon avis. Non, c'est vraiment très très beau. J'ai l'impression d'être dans les soirées d'Emily in Paris. Elle fait des soirées péniches comme ça. Sauf que c'est les soirées de Jérémy in Paris. Voilà. Bah toi, t'as trouvé alors toujours le moyen de me faire monter sur la péniche, alors que je suis malade comme un chien. Hein. Ça commençait à aller mieux. À un moment, je lui dis bon, écoute, viens, on va sur le toit de la péniche, c'est quand même plus sympa. Regarde, on va passer sous le pont. Oh, j'adore. Non, mais c'est sûr, c'est beau. Hein. Puis d'habitude, je le fais de nuit. C'est ce que je disais, c'est que je le fais en décembre en temps normal. Là, il fait encore jour, donc c'est hyper beau. Et ça y est, Notre-Dame est enfin réhabilitée. Il n'y a plus d'échafaudage. Bon, il y a encore une grue, mais bon. Mais globalement, elle a retrouvé son aspect d'origine. C'est beau quand même, hein? Waouh! On passe vraiment sous les ponts, hein. Enfin, si tu tends le bras, tu le touches, hein, je pense, le haut là. Hein.
Ah bah presque, hein. Oula, ah bah voilà. Ouh là là. Il a fait, oh là là, le champagne a sauté sur le ponton. Ah, le monsieur a peur que tu casses le pont, fais attention. Non, je vous rassure, c'est pas le pont qui casse. J'ai honte. Arrête. J'ai honte, mais honte. Ah, on passe tout près, hein. Et tous ces gens, voilà, tu vois, ça c'est la vibe parisienne. Des fois un peu ivre-mort, ils tombent dans l'eau et on ne les retrouve pas. Mais Dieu merci, il y a des échelles pour remonter. Les gens traînent comme ça sur les quais. Bonjour, hein. Je répète bonjour. Elle est encore vide. Tu fais que de boire dans ma coupe. Oui, bien sûr. Ça fait bizarre de se dire que ça a cramé en 2019. Et peut-être devant C'était là. en 2019 Oui, Je sais plus, ouais. Ouais, bah c'est pas encore fini là d'ailleurs, hein, parce que regardez, finalement je vous disais que de face et tout, mais en fait il y a encore pas mal de chantiers là. Ouais. Bah oui, c'était quoi déjà l'histoire? C'est pas un ouvrier qui a fait une connerie ou je sais plus quoi? demande. Je sais pas. Regardez les puces pendant le repas, nous avons toujours un orchestre qui joue, violon, piano, on a le voiturier derrière qui arrive. Non, non, arrête, on va pas danser là, la honte. Non, non, arrête, arrête, j'ai honte. Tout le monde nous regarde, cesse ta bassesse. Super sympa, hein, bateau mouche. Ouais, c'est très sympa. Juste la bouteille de cristalline, là, je te cache pas que pour mon plan lifestyle, c'est pas top. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, bah, lui, il est en congé ou... Non, il joue super bien, je me rappelle. Enfin, plus la croisière passe, plus les sons sont bien. Je vous montrerai tout à l'heure. Tiens, on dirait mon mari et moi, j'ai une. Bon, enfin voilà, c'est vraiment super romantique. Je vous montre un petit peu l'ambiance, vous voyez. C'est génial, les petites lumières comme ça. En plus, vous avez vu, il n'y a pas trop de monde, on est à l'aise. Enfin, c'est vraiment trop bien. J'adore. Ah bah ça, c'est magnifique, hein. J'aime tellement cet instrument, moi, ça me... Waouh. Ça me transcende. Je trouve ça hyper émouvant. Alerte, 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 monument sur notre route. Les impôts de Paris. Non mais c'est le bâtiment des impôts. Merci. Est-ce que tu as fait ta déclaration d'impôt? Pas encore. Bah voilà, c'est là. On est mariés. C'est actuellement dans ces bureaux que des décisions se prennent et que des milliers de Français sont sous les cribs des projecteurs. Voilà, donc c'est un monument qui fait partie de la navigation, hein, mais qui n'est pas le plus glamour, j'en conviens. Patrimoine de l'UNESCO. Voilà, on va retourner vers la Tour Eiffel, ne vous inquiétez pas, un peu plus tard. Ça, c'est ma passion, tu connais ma puce ou pas? C'est le ramassage des miettes sur table. Non mais ça, c'est dans les grands restaurants, hein. Tu connais? C'est toute une technique, c'est tac, 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 tac. Bah, c'est très gentil, madame, mais c'est vrai que moi, ça me... Enfin, vous inquiétez pas, ça me dérange pas qu'il y en ait, hein. Attention. Bah, bien sûr, comme d'habitude, il a fallu qu'ils prennent pareil que moi. Tu as pris pareil que moi, j'ai commandé avant toi. C'est dingue, ça, hein. Ah là là. Donc là, on a pris un suprême de poulet avec je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, c'est très bien présenté, très beau. Et nous passons sous un nouveau pont. Il commence à faire nuit. Est-ce que c'est romantique? T'as l'air, comment dire, de préférer limite cette expérience à celle d'Hawaï. 100%. C'est vrai? Comme quoi, tu vois, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein, parfois. Cette expérience bateau mouche est incroyable. Ça fait mouche. Ça fait mouche. Et nous avons le droit à nos photos. Alors là, en noir et blanc, j'avoue qu'on dirait un enterrement. On dirait que c'est les photos de défunts. Moi, je suis pas très noir et blanc de base, mais voilà. Bonjour. Et nous avons en tout cas des jolies petites photos en couleur de cette soirée. Mais quel couple incroyable. Paris, ville de l'amour. Bah, moi, je vais les garder. Ah oui, toi, t'adores ce genre de photos, hein. On a déjà une à Las Vegas dans l'hélico et une à Las Vegas avec les voitures. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces pochoirs? Et nous enchaînons avec un petit fromage Crottin de chèvre. et ça coulé de pruneaux. Tu vois? Regarde.
Bah il a encore pris pareil que moi. C'était la même chose, Loulou. Alors est-ce que tu reconnais cette musique au violon? Grand classique français quand même. Tu ne reconnais pas l'air? Comme d'habitude, Claude François. Bah, enfin voyons, jeune homme. Non mais ces jeunes, ils écoutent que du rap, hein. Enfin, c'est dingue ça. J'ai écouté ta playlist, c'est pas ça. Ah si, si, c'est ça, si. Tu parles de quoi? Allez, ils vont encore me faire aller sur le pont, mais c'est pas vrai. Je suis malade. Ah, mais on est assis, il faut toujours que je sois délogé. Alors qu'on voit très bien d'ici. Bon, on va aller faire plaisir, on va aller sur le pont extérieur. Bah dis donc, c'est rare que je le vois faire des photos, lui, hein. Très très rare. Je crois que c'est les premières fois. Bon bah voilà ma belle, regarde. Elle scintille. Incroyable. Ça part un bon moment. Ah oui. Que des moments inoubliables. Regarde papa. Jovan. Ah bah fais gaffe, tu vas pas tomber dans le coin. Et nous allons passer dans 3, 2, 1, sous un pont. Youhou. Ah bon, on les aura tous fait les ponts, hein. Alors là, ah, J'adore. on en les aura vraiment, mais on va les connaître sur le bout des doigts. Eh ben, on l'aura vu cette tour Eiffel, hein. On repasse devant. On attend notre dessert. Et la question c'est, est-ce que réellement la tour Eiffel est là? Ou est-ce qu'elle est là? D'après vous? Est-ce que c'est celle-ci la tour Eiffel ou est-ce que c'est celle-ci? D'après vous, laquelle est le reflet, laquelle est la réelle? Il faut que vous votiez, que vous me disiez. Merci. Non mais je hurle, on vient d'avoir un gâteau de mariage pour nous féliciter du mariage. Mais c'est hilarant, je m'y attendais pas du tout. Bon bah ma puce, joyeux anniversaire de mariage pour nos 2 semaines. Voilà, on officialise notre mariage ce soir. T'es content? C'est hilarant. Je hurle, on nous dit des félicitations derrière, j'ai honte. Je hurle. Dans quoi tu t'es retrouvé, toi, hein? Alors, putain, je vais vraiment retomber malade, c'est horrible. Il fait froid là le soir, ma belle, hein. Ouais, il fait pas chaud. Hein. On est en train de retrouver une photographe que je ne trouve pas, mais qui est là, car nous allons faire un shooting photo. Bah oui, des jolies petites photos devant la Tour Eiffel, ça va être sympa. Regarde, tu l'auras jamais eu aussi près. Elle est juste ici, regarde. Là. Nous venons de retrouver Maude. Maude qui fait des super photos, notamment dans des concerts, j'ai vu. Pour des artistes. Des artistes, concerts, événements, portraits, je fais tout. Bah voilà. Paris, voilà. Aujourd'hui, tu prends Jérém Star et son mari. Et voilà, tout fraîchement marié, félicitations. Merci. Alors c'est très drôle. Ah ça y est, elle part. Tu regarde, parce que depuis tout à l'heure, on attend d'avoir un spot et il y avait une dame qui, le monopolisait. Donc ça va être joli ici, on va être bien. Ouais. Allez, j'arrive, les amis. Alors, on a shooté pas mal de choses, ça défile. Je pense que les résultats vont être très sympas. J'ai hâte de voir. On était dans un spot trop beau ici sur un pont. Et cette jeune femme a pris un petit prisme. Elle nous a fait des super photos. J'ai hâte de les recevoir. Bon bah, on vient de rentrer de notre soirée. On a été sages ce soir, les puces. Minuit, nous sommes de retour. On est sur mon rooftop, là, en train de regarder la tour Eiffel qui scintille. Parce que j'ai la chance de pouvoir la voir depuis ma terrasse. Et c'est vrai que, comme je suis pas souvent là, finalement, j'en profite pas tant que ça. C'est incroyable, quoi. Bon, il caille un peu encore à Paris le soir, hein, mais bon. Je vous remets le lien, les puces, vous savez, de la nouvelle caméra Insta360 X5 qui peut filmer jusqu'en 8K. C'est incroyable, qualité d'image de dingue. Vous aviez vu tout ce que j'avais fait pendant mon voyage, notamment dans l'Ouest américain. Je voulais vous montrer la qualité de cette vidéo également de nuit. En fait, c'est trop beau.
C'est assez incroyable, regardez. Même de nuit, bah, on voit la tour Eiffel qui scintille à fond. On voit le ciel. Enfin, la qualité d'image est vraiment dingue. Je vous rappelle un petit peu le concept de cette caméra. C'est génial pour l'action, pour les sports, pour les voyages. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui filme alors qu'en fait c'est bel et bien vous. C'est notamment pratique dans les endroits où on n'a pas le droit d'utiliser des drones. On a vraiment le sentiment que c'est un drone alors que c'est juste la caméra. Ce qui est génial, c'est qu'elle filme en 360 et que ensuite au montage, c'est vous qui choisissez quelle partie de la vidéo vous voulez utiliser. La perche à selfie disparaît automatiquement parce que du coup, comme elle est située dans un angle mort, vous voyez, elle n'apparaît plus. Bref, je trouve que c'est une caméra hyper performante et moi j'adore en voyage faire des plans avec. Là ça vaut vachement le coup, il y a une perche à selfie donc offerte. Bon, eh bien visiblement on est sur une grosse ambiance ce soir. Le décalage horaire ça ne va visiblement pas à tout le monde. Ah bah il s'est endormi sur le canapé. Ma foi. Je vais aller prendre ma douche, je laisse se reposer sur le canapé. Bah non mais c'est vrai que en fait on a eu quasiment 18 heures de vol depuis Hawaï et avec le décalage horaire, il y a 12 heures de décalage horaire, c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà, bref, on a passé une super soirée pour les bateaux mouches, franchement ça m'a fait hyper plaisir parce que j'ai vu qu'il était hyper ému, hyper heureux de faire ça, enfin ça lui a fait vraiment plaisir, donc trop heureux. C'est trop bizarre parce que comme je vous disais, j'étais gênée d'aller à l'aéroport avec les roses et lui il était gêné que je lui offre, c'était comme si c'était le premier jour, trop bizarre, c'est ouf. Voilà. J'ai encore mal aux amygdales, mais ça va mieux. Globalement, ça va quand même un peu mieux. Et demain, du coup, moi, je pars à Amsterdam à 12h45. Lui, il part super tôt aussi dans le sud vers... il va se lever à 6h du mat, je pense, ou 7h. Donc bon, autant vous dire que là, il reste plus beaucoup d'heures de sommeil. On peut pas trop profiter de la soirée, pas parce qu'il faut dormir. Donc je suis un peu triste. Je pense que ça va être... ça va être compliqué, là, demain, de se dire au revoir. Bref, je préfère pas y penser. Je vous fais de gros bisous les puces. Et je vous dis à demain. Non pas sans émotion. Est-ce qu'il est possible de regagner le lit? Aïe, j'ai le dos bloqué. Allez, hop. Ça suffit. Alexa, éteins le salon. Hop. Allez. Ça suffit, on doit pas sur des canapés comme des adolescents, voyons. Mon dos à droite. Ah bah moi, je suis toujours la bonne pomme. Ah bah moi... Ouais, je vais mourir. Je suis définitivement la bonne pomme. C'est jamais moi qu'on fait craquer le dos ou qu'on masse. Ah bah voilà le vrai visage. Bon, en tout cas, on dort bien. Bah t'en sais rien, on n'a pas encore dormi. Non mais il est confortable, non? Ouais. Ah j'adore, hein. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Comment ça? Tu m'as mis quelque chose dans mon verre? Du bromure. Du cyanure. Franchement, je pensais vraiment qu'on allait sortir, rentrer à 6h du matin, que j'allais prendre mon train direct pour repartir. T'imagines? J'ai dormi dans l'avion, mais alors là, soir, on est arrivé au fromage, plus personne, on a eu un coup de barre, mais là, je me suis éteint dans le salon, quoi. Bah oui, j'ai vu. Donc, nous allons dormir. Et puis, voilà, ma belle. C'est ta première nuit dans mon lit, c'est marrant, ça. Elle va être courte, hein. Il va être déjà 2h du matin. Oh, ouais. Comme d'habitude, il manque encore une nuit ou une soirée. Enfin, je sais plus où c'est qu'on avait dit ça à Los Angeles, il nous manquait une soirée. Et à Vegas aussi. Voilà, bah là, c'est pareil, en fait, c'est trop rapide. Il va être 2h 2h, le réveil sonne même avant 7h. Voilà, quoi, fast life. Tu dormiras quand tu seras mort. Je t'avoue qu'on a passé une super soirée. C'est passé super vite. Je pensais qu'on allait avoir de l'énergie, qu'on allait finir encore à je sais pas quelle heure. Eh bien non. Mais là, la vie, elle nous rattrape. Hein. C'est le clé. Non, mais ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Écoute, c'est la vie. Il faut se reposer par moment. Ouais. Voilà. Bon, allez, kiss à tous. Et puis, bah, bonne nuit. Je peux savoir ce qu'il fout là en plein milieu de la nuit? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le soleil? C'est une lumière? Non, c'est l'autre avec sa lampe torche au-dessus de mon dos. Tu fais quoi en fait? Je regarde. Mais tu regardes quoi?
Mais fouiller quoi? Enfin, allô, il y a quelqu'un? Ah shit! Mais qu'est-ce que je comprends pas le but? Tu cherches quoi? Mais non, mais genre, il y a des points noirs T'as MDR. des fourmis? N'importe quoi. Si. Bah du coup, je suis plus fatigué là. Ah bon? Ouais. J'ai décidé de plus dormir. Ah, bah c'est con parce que moi j'avais prévu de dormir. On fait comment? On fait pierre, feuille, ciseaux? Ouais. Voilà ma vie, quoi. Enfin, en fait, ouais, à part me faire des trous dans la peau, enfin, je t'ai déjà dit que c'était des grains de beauté, donc, enfin, c'est infernal. Mm. Surtout, moi, je comprends pas qui peut faire ça. Enfin, ça m'écœure de faire ça aux autres. De quoi? Bah, d'aller percer des trucs ou je sais pas trop quoi. Hein? Non, mais enfin, on parle de quoi? C'est spécial, quoi. Après un dîner aussi romantique que les bateaux mouches, bon. Mm.